Après quelques jours d'accalmie, les combats ont repris entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23. De sources crédibles, il faut état des combats en armes lourdes et légères ce samedi 17 décembre dans les périmètres de Rusekera, village occupé par le M23. Le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, général-major Ekenga Sylvain, a précisé, je cite, professionnelle dans leur agir et respectueuse des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la conduite des opérations. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à démanteler et neutraliser tous les infiltrés dans les territoires de Massissi et Nyiragongo. Nous sommes au Nord Kivu. Le général-major Sylvain Ekenge invite, au nom des forces armées de la RDC, la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement suspect afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités. Ces combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC et les M23 dans les territoires de Rutshuru, nous sommes au Nord Kivu. D'après des sources sécuritaires, depuis tôt matin de ce samedi, des violents combats se poursuivent sur l'axe Tongo-Bichoucha dans la chefferie de Bwito. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru. D'après les mêmes sources, ces combats en armes lourdes et légères ont débuté vendredi 16 décembre de l'après-midi. Ces combats se déroulent à une trentaine de kilomètres de la cité de Kichanga. Entre-temps, les sources de la population civile nous confirment que les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à déloger les M23 dans la localité de Bwiza. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. Un dialogue social a été organisé entre la MONUSCO, la population déplacée à Monigi et les autorités provinciales du Nord Kivu. Cet échange a eu lieu mercredi dernier. Nous sommes à Monigi, dans le territoire de Nyiragongo, au Nord Kivu. Une réunion organisée par les gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu. L'objectif de cette rencontre est de rétablir la confiance brisée entre les déplacés et la MONUSCO depuis un certain temps. Ce dialogue a connu la participation d'une soixantaine de personnes. Il s'agit des représentants des déplacés, c'est de la société civile, des chefs administratifs locaux ainsi que de membres du Conseil provincial de la sécurité. La MONUSCO a été représentée par la chef de bureau de la mission de la paix à Goma, société civile de Rutshuru. La société civile locale indique que la relation doit être rétablie entre la population et la MONUSCO, surtout en cette période de crise. Je cite, « Aujourd'hui, nous pensons qu'il est grand temps qu'on rétablisse cette relation parce que c'est encore possible. La relation va être rétablie par l'engagement, encore une fois, de la MONUSCO pour protéger les populations qui sont en difficulté et en danger. Et nous les croyons et espérons parce qu'au moins, ces derniers temps, on a vu quand même la MONUSCO à l'œuvre à Rutshuru pour évacuer certaines populations civiles qui étaient en difficulté. La chef de bureau de la MONUSCO a dit avoir pris note de leurs préoccupations et demandes et va continuer à travailler avec les gouvernements et la société civile pour apporter des solutions aux questions soulevées. Je cite, « La communication, c'est aussi la rupture des confiances que vous avez vis-à-vis de nous. J'en prends bonne note et je m'engage à restaurer la confiance que nous avons perdue. Nous continuerons à travailler avec les gouvernements, avec les présidents des sociétés civiles pour apporter ce que vous demandez. Comme le gouverneur a dit, ce n'est pas des actes terribles que vous voulez. Vous voulez la paix. Ne vous laissez pas duper. Ne vous laissez pas duper. Ne vous laissez pas emporter par des informations qui circulent pour nous diviser.
Nous continuerons à être là pour vous, a-t-elle rassuré. À titre de rappel, le 1er novembre dernier, un groupe de déplacés avait attaqué un convoi des casques bleus de la MONUSCO à Kanyaouchinya. Ils accusaient les forces de la MONUSCO de transporter les M23. Des véhicules de la MONUSCO, des véhicules de la mission onusienne avaient été incendiés par les déplacés. Signalons par ailleurs que plusieurs autres préoccupations, besoins et demandes concernant la sécurité ont été soulevées par le déplacé afin que les autorités congolaises et la MONUSCO répondent par des solutions appropriées. Vous venez de suivre comme nous la déclaration de M. Moïse Katumbi faisant état de ses intentions de présenter la candidature comme candidat président de la République en 2023 et de quitter l'Union sacrée pour faire l'opposition. Les courants révolutionnaires progressistes d'ensemble pour les changements que je coordonne annoncent à l'opinion nationale et internationale que contrairement à la déclaration de Moïse Katumbi, il reste membre à part entière de l'Union sacrée de la nation et fidèle au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il promet son soutien et son accomplissement jusqu'à la victoire finale aux élections de 2023. Les courants révolutionnaires progressistes qui comptent en son sein la majorité des députés estimés à plus de 50 députés que la présente déclaration de l'ancien chef de file de leur plateforme n'est que la manifestation de stratégies occultes contre lesquelles plus de 50 députés avaient jugé bon de créer le présent courant que je coordonne. Par conséquent, nous exigeons de nos collègues qui occupent des postes de responsabilité au sein des institutions au nom et pour le compte de Moïse Katumbi avec le label de l'Union sacrée de tirer toutes les conséquences nécessaires. Les courants progressistes révolutionnaires de l'Union sacrée promet au chef de l'État la fidélité et la victoire aux élections de 2023. Honorable Simon Moulamba Mputu, député national élu de Tshikapa et coordonnateur du courant révolutionnaire et progressiste de l'ensemble pour le changement. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.